Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et après avoir fait Cœur de Dragon 1 et Cœur de Dragon 2, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour Cœur de Dragon 3, la malédiction du sorcier. Alors comme d'habitude, pour ces vidéos débriefs, ça va spoiler à mort, comme je le dis toujours. Donc si vous voulez rien connaître de ce film, eh bien, je vous conseille de passer votre chemin. Et pour ceux qui souhaitent connaître le film de A à Z, entre guillemets, puisque je ne vais pas non plus expliquer tout le film, puisque le film dure 1h30, et pour moi, vous savez que c'est très difficile d'expliquer un film entier en une demi-heure, c'est pas simple. Donc je vais expliquer au mieux le film, expliquer les points principaux. Donc si vraiment vous voulez connaître les rudiments de ce film, eh bien restez, je vais expliquer le film dans son intégralité. Allez, c'est parti. Donc Cœur de Dragon 3. Alors sachez que le film est sorti en 2015, donc 15 ans après le deuxième volet de la série, donc des choses sont passées. Et sachez que pour ce Cœur de Dragon 3, on change complètement, complètement d'univers, non, puisqu'on va rester dans le domaine médiéval, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais en revanche, il n'y aura aucune similitude avec les deux premiers films. Là, on part complètement sur autre chose. Là, c'est une toute nouvelle histoire qui commence. Donc, il n'y a complètement rien à voir avec les deux autres films. Il n'y a pas de personnage qu'on va retrouver du 2 qui va être dans le 3. Non, là, on change complètement de personnage, on change complètement d'idée, on change du tout au tout. Voilà. Alors, le film, en quoi il consiste? Alors, au début du film, on commence avec des prêtres qui se réunissent entre eux pour faire une sorte de petit rituel. Et l'un de ces prêtres, qui s'appelle... non, pardon, je me suis trompé, qui s'appelle Brood, que voici, va mettre un peu en place la zizanie à travers cette réunion de druides et va un peu les trahir. Voilà, car il veut en fait devenir le plus grand sorcier qu'il existe dans ce royaume. Voilà, donc il va faire vraiment il va vraiment terrasser tous les druides, jusqu'à même les tuer, on va dire ça comme ça, pour vraiment être le plus grand druide qu'il existe grâce à la lune, puisqu'il fait une totale confiance à la lune, c'est un peu son comment je peux expliquer ça, son dieu à lui, voilà, c'est la lune, voilà, il fait une entière confiance à la lune, voilà, qui est vraiment son astre à lui, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Donc le film commence, on va dire, comme ça. Après, on arrive dans un royaume où on va faire la connaissance de Gareth, que voici. Gareth, qui est un simple écuyer et qui a un rêve aussi, alors comme dans le deuxième film, il a un rêve, c'est de devenir chevalier. Voilà, d'être un chevalier, de connaître les codes de la chevalerie. Et donc on retrouve un petit peu le héros du deuxième film. C'est un peu le même principe, où le héros du deuxième film, lui, voulait aussi devenir chevalier. Là, c'est le même principe. On a ce fameux Gareth qui va essayer d'apprendre à devenir chevalier. Bon, il va avoir beaucoup de mal parce qu'il ne connaît pas grand-chose de la chevalerie, mais il va quand même bien se défendre et bien se débrouiller. Voilà, il va vraiment... Voilà, il veut vraiment devenir chevalier, c'est son rêve à lui. Voilà, tout simplement. Donc s'il vit une vie assez paisible dans le royaume en tant qu'écuyer, une vie assez banale pour lui, jusqu'à un moment où une nuit, une sorte de comète, une sorte de météorite va tomber sur le royaume. Et Gareth, en voyant cette météorite, va décider d'aller voir cette comète, puisqu'il se dit peut-être que dans cette comète, il y a peut-être de l'or à se faire. Et peut-être que cet or va lui permettre de payer son titre de chevalerie et d'être enfin le chevalier qu'il désire être. Donc le lendemain matin, Gareth va à la rencontre de cette comète qui a chuté sur le royaume. Il va réussir à le trouver. Et grâce à un marteau et à un burin, il va essayer d'extraire de l'or de cette comète. Or, le problème, c'est que cette comète, cette météorite, n'est pas ce qu'il croit. Puisqu'en fait, ce n'est pas une météorite, c'est en fait un dragon, voilà, en fait, qui s'est écrasé complètement sur la plaine de ce royaume. Donc dragon que voici. Et en fait, ce dragon ne s'est pas écrasé tout seul, puisqu'en fait, à côté de ce dragon, il y a en fait des œufs qui se trouvent à côté de lui. Et il va arriver un moment des espèces de sauvages, des hommes complètement... Ouais, des sauvages, on peut le dire, qui vont essayer de récupérer les œufs du dragon.
C'est ce qu'il va réussir à faire, en tout cas, ils vont réussir à récupérer les œufs de dragon, sauf un ou deux, je ne sais plus combien d'œufs il a réussi à sauver. Et d'ailleurs, même à un moment dans le film, on voit même un moment pendant le combat entre Gareth et les sauvages, un moment un œuf est en très mauvaise posture, puisqu'à un moment il est carrément dans le ciel et il est prêt à s'écraser au sol, tel un œuf qui va se transformer en omelette, on va dire ça comme ça. Heureusement, le Gareth réussit à récupérer l'œuf in extremis avant qu'il ne s'éclate au sol. Le dragon le voit, hein, voit quand même ce qu'il a fait, il a quand même sauvé l'un de ses œufs. Malheureusement, le pauvre Gareth, lui, face à cette horde, on va dire, de sauvages, n'arrive pas à s'en sortir et il se prend même un mauvais coup au niveau du cœur et il commence à devenir mourant. Le dragon, en voyant l'exploit qu'il a réussi à faire et notamment en le voyant sauver un de ses œufs, il va lui offrir son cœur pour qu'il puisse vivre, car le dragon pense que ce Gareth est vraiment quelqu'un de bien, et d'ailleurs c'est ce qu'il pense vraiment, hein, puisqu'il a sauvé quand même l'un de ses œufs, et il lui offre son cœur en signe de gratitude. Suite à ça, le Gareth va un peu s'évanouir, le dragon s'en va, il quitte le lieu avec l'œuf que Gareth a réussi à sauver, et Gareth va commencer à s'évanouir. Il va être recueilli par un jeune prêtre qui s'appelle Lorn, que voici, qui va lui expliquer un petit peu les fondements, pareil avec les dragons, qui vivent en parfaite harmonie mais qui ne sont plus vraiment là. Et pareil, une sorte de lien d'amitié va arriver entre ces deux personnages. Voilà, entre ce prêtre qui explique quand même qu'il est une sorte de sorcier aussi, on peut dire ça comme ça. Et voilà. Suite à ça, une jeune femme, pareil, va faire son apparition, qui s'appelle Normou, je crois, enfin bref, un nom, je ne me rappelle plus trop de son nom, je suis désolé, voilà, qui va faire son apparition, une sorte de chasseresse, qui a un but, elle, dans sa vie, c'est de tuer en fait tous ces barbares hein, qui sont ici et là dans le royaume, hein, et qui mènent la vie dure au royaume. Donc Gareth, ayant pris peur, dit alors attention, si c'est ton copain, je te le bute, donc surtout laisse-moi tranquille, laisse-moi passer. Mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous les trois vraiment un but commun et qu'il ferait mieux de travailler main dans la main. Donc finalement, ils vont être alliés pour essayer de tuer tous ces barbares. Voilà, tout simplement. Mais à un moment donné, suite à ça, le Gareth veut quand même aussi remercier entre guillemets, le dragon qui lui a quand même sauvé la vie. Hein. Voilà, il était mourant et le dragon lui a offert son cœur pour qu'il puisse vivre. Et ça, il le comprend une fois qu'il est dans cette crypte. Hein, il le comprend. Il sait que le dragon, en fait, lui a offert une partie de son cœur. D'ailleurs, c'est ce que ce cher Lorn lui apprend, hein, vu que c'est un sorcier lui aussi. Hein, il lui explique que maintenant que le dragon t'a offert son cœur, vous êtes liés l'un à l'autre. Voilà, vous avez tous les deux, vous avez un cœur chacun. Vous êtes vraiment des frères de cœur, hein, on peut dire ça comme ça. Et le Gareth va essayer de retrouver ce dragon et faire en sorte de le remercier. Voilà, il lui a quand même offert son cœur, c'est grâce à lui qu'il a pu le sauver. Donc il va essayer de le retrouver. Chose qu'il va faire, il va retrouver le dragon et justement il va lui expliquer aussi la tâche avec le dragon, puisqu'il lui explique que que le dragon lui a offert son cœur, finalement je n'ai rien à craindre de toi, toi non plus tu n'as rien à craindre de moi, on est ensemble, on est dans un même but commun, je ne sais même pas si tu comprends ma langue ou quoi, donc il fait beaucoup de gestes au départ parce qu'il ne sait même pas si le dragon le comprend. Et le dragon lui dit, après d'un coup cash, il lui dit non mais tu peux parler normalement, hein, t'inquiète pas, hein, je comprends très bien ta langue, grâce au cœur que je t'ai offert, je peux maintenant comprendre ta langue, la langue des humains, donc n'hésite pas à me parler normalement, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, t'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, justement, il va y parler un peu de ses œufs aussi, hein, puisqu'il sait que le dragon lui a pris un œuf qui est avec lui. Et d'ailleurs, Gareth se demande même si ce dragon n'est pas une femelle, hein, parce qu'il dit attends, mais t'as des œufs avec toi, comment ça se fait? Tu es une femelle? Je ne pensais pas que t'étais une femelle. En plus, t'as une voix assez rauque. C'est quand même bizarre que tu es une femelle. Et c'est là que le dragon il dit ah non, te fie pas aux apparences, je ne suis pas du tout une femelle, hein, je suis bien un mâle, bien grand, mâle puissant. Enfin voilà, bref. Et en fait, je ne suis pas du tout celui qui a pondu ces œufs, hein, je ne suis que leur gardien. Voilà, et je veux apprendre à ces futurs dragons qui vont naître, pareil, je suis un petit peu, pas leur père, mais oui, je suis leur gardien, et c'est moi qui vais leur apprendre quand les dragons vont éclore, quand les œufs vont éclore et que les dragons vont sortir de leurs œufs,
que c'est moi qui vais leur apprendre tout ce qu'il faut faire pour être un grand dragon puissant, fort, être loyal, etc. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les œufs de dragon, eux, n'ont pas été sauvés, puisqu'il y a un ou deux œufs qui ont été sauvés, mais les autres œufs ont été capturés par ces barbares. Mais les barbares sont pas à la tête de n'importe qui, ils sont à la tête du sorcier, du méchant sorcier que vous avez vu au début du film, donc il s'appelle Brood, voilà, que je remontre juste ici. C'est lui, on va dire, qui était à la tête de ces barbares et qui maintenant a les œufs de dragon avec lui. Eux, dont il va se servir notamment pour une sorte de prophétie pour être un sorcier ultra puissant. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est ça. Et suite à ça, ils vont essayer de se lier. Alors à un moment donné, le Gareth n'est pas tout seul, il est avec ses amis. Et à un moment, ses amis vont arriver, le dragon va prendre peur, il va se dire mon Dieu, c'est qui cela? Donc justement, Gareth, il va faire comprendre au dragon, ne t'inquiète pas, ce sont mes amis, ils ne te feront aucun mal, tu peux leur faire confiance, j'ai toute confiance en eux, tu peux leur faire confiance aussi. Donc il va faire confiance à ce fameux dragon. Et d'ailleurs, on va essayer à partir de maintenant, pour que le dragon puisse quand même faire ce qu'il faut, il faut récupérer les œufs. Et donc du coup, les amis, les trois amis notamment, vont essayer de se lier les uns aux autres pour dire on va essayer de récupérer les œufs aux méchants sorciers. Et d'ailleurs, même la chasseresse va dire au dragon, surtout si nous on t'aide à récupérer tes œufs, est-ce que tu nous aideras pour combattre ces barbares? Le dragon leur dit mais bien sûr, je peux vous aider, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, je vous aiderai. Et puis c'est là où une question va se poser. Parce que la question que les trois amis vont se poser, c'est notamment, si jamais tu nous aides, pourquoi tu ne nous aiderais pas là à combattre le méchant dans son camp? C'est un petit peu logique, tu es un dragon, tu es fort, tu es puissant, tu peux cracher des flammes. Pourquoi tu ne vas pas récupérer tes œufs? Tu nous serais d'une grande aide. Et puis c'est là où le dragon va leur dire qu'en fait il est atteint d'une terrible malédiction et qui ne peut pas rester à la lumière du jour ou à la lumière du feu. Il ne peut pas rester à côté, car sinon il se transformerait en une sorte de spectre. Donc il n'y a que la nuit où il peut être vraiment visible et être lui-même. Donc par conséquent, vu que la place auquel se trouve le sorcier est remplie de torches, de feu notamment, le dragon dit aux gens, si vous voulez que je vous aide, je veux bien, mais par conséquent, avant, il va falloir éteindre un maximum de torches qui est dans le village, enfin dans le camp, pour que je puisse moi-même intervenir. Parce que tant qu'il y a toutes ces torches, moi je ne peux pas passer, puisque si jamais je veux traverser, je ne pourrai pas, j'aurai mal et je me transformerai en spectre. Donc je ne peux pas vous aider pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il y a une première attaque qui va commencer, avec notamment Gareth qui va aller tout d'abord seul, il a envie d'y aller seul pour qu'on soit assez discret, et il va commencer à éteindre les torches. Le problème, c'est que le Gareth va pas s'en sortir comme il faut, et malheureusement, il va se faire prendre par le grand méchant, par le méchant sorcier, qui va lui dire, alors pourquoi tu es venu? Ah, tu es venu pour récupérer mes pauvres chéris, mes petits œufs que j'ai envie de garder pour moi. Eh bien, si c'est ainsi, malheureusement, tu vas souffrir, et tu vas mourir sous les flammes, voilà, tout simplement. Donc ils vont commencer à l'attacher à un arbre, comme vous le voyez ici, puis il va évidemment essayer de lui brûler les bras. Là, vous voyez qu'il a les bras avec du bois autour, donc il va lui brûler les bras. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, le méchant sorcier va commencer à brûler les bras de Gareth. Mais suite à ça, en voyant ça, le sorcier voit que le dragon, malheureusement, souffre aussi, il voit que le dragon commence à avoir mal à ses pattes, et c'est là où le sorcier va lui dire « Ah non, éteignez le feu immédiatement, parce que apparemment le dragon est lié à cet homme. » Donc surtout, je ne veux pas que le dragon meure, puisque le dragon va me servir aussi. Donc surtout, il ne faut pas que le dragon meure, surtout pas. Et si lui meurt, le dragon meurt aussi. Donc surtout, il faut qu'il vit. Ça, c'est très important, c'est très important. Suite à ça, le lendemain matin, les amis de Gareth vont essayer de le libérer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et ils arrivent même à récupérer les œufs aux méchants sorciers. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et la première attaque a été complètement réussie. Et d'ailleurs, c'est suite à ça où en pleine journée, le dragon arrive sous forme de spectre et justement explique sa situation en lui disant moi le jour où à côté du feu je me transforme en spectre comme vous voyez ici, donc c'est vrai que quand je suis sous cette forme, malheureusement je pourrais pas vous aider plus que ça. Je peux faire au mieux, mais je ne pourrais pas vous aider, je ne suis qu'un spectre, un fantôme, donc je ne pourrais malheureusement pas du tout vous aider, ça c'est une certitude.
Et après, suite à ça, donc ils vont essayer de sauver les œufs. Le problème, c'est qu'ils sont vite rattrapés par le sorcier et du coup, ils vont se séparer pour essayer de mettre les œufs en parfaite sécurité. Suite à ça, le dragon, donc à la nuit tombée, donc le dragon continue à suivre son protégé, hein, ce Gareth. Et d'ailleurs, c'est même là où il va comprendre, entre guillemets, que le dragon, en fait, ça a fait une petite erreur. Puisqu'en fait, il pensait que le Gareth était un chevalier. Hein. D'ailleurs, c'est même un moment ce qu'il dit au début du film. Il dit « Je suis un vrai chevalier, tu as eu raison de me faire confiance, etc. » Alors que ce n'est pas du tout un chevalier, hein, c'est un écuyer. Et bon, le dragon va lui pardonner de cette erreur, hein, car le dragon pensait vraiment qu'il avait confié son cœur à un chevalier grand, fort, courageux, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est un simple écuyer. Mais il va quand même le pardonner, puisque c'est quand même quelqu'un qui a quand même beaucoup de courage, et même si ce n'est pas un vrai chevalier, en tout cas, il a eu raison pour lui d'avoir donné son cœur. Voilà, il a eu vraiment raison de ça. Donc suite à ça, un moment, à la tombée de la nuit, on va dire ça comme ça, ou même pendant la soirée, où le dragon a à nouveau n'a plus la malédiction en lui pour le moment, puisqu'il commence à faire nuit, il va essayer de lui apprendre un truc, et il va lui dire, en tant que frère de cœur, on peut dire ça comme ça, comme tu as mon cœur, tu vas réussir à récupérer une sorte de pouvoir que je vais essayer de t'apprendre. Et en fait, le pouvoir qu'il va essayer de lui apprendre, c'est de traverser les ombres. Donc là, je vous montre ici une petite image où, en fait, le Gareth, il va essayer d'apprendre en tout cas à traverser les ombres. C'est-à-dire que quand là, par exemple, il va essayer de traverser l'ombre de cet arbre, il pourra en fait, comme s'il pouvait se téléporter sur une autre ombre d'un autre arbre. Donc malheureusement, le Gareth a beaucoup de mal, hein, il ne connaît pas vraiment ses pouvoirs, il a même un peu peur à un moment donné de dire il a peur de disparaître ou il a peur de ne pas y arriver. Alors le dragon a voulu essayer de lui apprendre, mais il a vraiment beaucoup de mal, mais bon, ça, voilà, et la nuit commence à tomber, il ne peut plus à un moment utiliser ce pouvoir. Bref. À la nuit tombée, le dragon et Gareth vont commencer à parler un petit peu l'un l'autre, et à un moment le dragon va même expliquer à Gareth, et il sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre Gareth et la chasseresse, là, qui est son amie, et il va même commencer à lui dire, je sens quand même qu'il n'y a pas que de l'amitié entre vous deux, j'ai même l'impression qu'il y a une petite amourette qui commence à se lancer entre nous deux. Et d'ailleurs, le dragon va faire comprendre à Gareth, nous, tu sais, nous, dragons, quand une dragonne a de l'attirance pour un dragon, elle tape très fort le sol avec sa queue. Et c'est là où Gareth lui dit, non, mais tu sais, vous, c'est les dragons, vous êtes comme ça, nous, humains, on n'est pas comme ça, hein, il faut que tu le comprennes. Alors le dragon, il faut essayer de lui faire comprendre, mais si, t'inquiète pas, ça va bien marcher, je sens quand même qu'il y a beaucoup de choses entre vous deux, les dragons, sans ça. Et Gareth va pas du tout le croire, il va même commencer à le charrier, va même à l'insulter, hein, carrément, il va lui traiter genre de gros lézard des forêts. Évidemment, le dragon, ça va pas lui plaire, et là on arrive un petit peu à la séquence drôle du film, hein, comme je le dis à chaque film. Pour moi, il y a toujours une séquence drôle, et ça va être un petit peu la séquence drôle du film, où à un moment donné, en fait, le dragon, quand il entend Gareth le traiter de gros lézard des bois, il en a un peu marre, il va foutre un énorme coup de queue sur ses cornes, ce qui va faire en sorte que le Gareth souffre au niveau de sa tête, hein, évidemment, comme ils sont liés l'un l'autre, si l'un souffre, l'autre souffre, donc du coup il a mal à sa tête, donc du coup le Gareth va se venger en en écrasant à fond son pied, donc du coup le dragon commence à avoir mal à la patte. Le dragon va riposter par exemple ici en se brûlant par exemple la patte, donc du coup le Gareth va commencer à avoir le bras qui brûle, et au final, à un moment le Gareth pour se venger une dernière fois, il se fout un énorme coup de poing dans les parties intimes, et pour lui le dragon va souffrir, et le dragon ne bronche pas d'un iota, et dit même à Gareth, ah non, nous les dragons on n'est pas comme ça, ne te fie pas aux apparences, car nous les dragons à cette partie-là on a une sorte de carapace bouclier qui nous protège de ça. Et donc là, le Gareth dit à Draco, non, t'as rien senti? Non, j'ai rien senti du tout, juste à part une petite chatouille, mais nous, les dragons, on ne ressent pas la douleur de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est un petit moment drôle du film, hein, il y en a toujours dans les Dragonheart. Donc voilà un petit peu ce qu'on ressent. Suite à ça, à un moment, pareil, dans la nuit, Gareth va essayer de comprendre aussi si les œufs que le dragon essaie de protéger, ils ont un lien avec lui.
Donc à un moment, il va prendre un œuf, il va essayer de l'écorcher un peu, voir un petit peu comment le dragon va réagir. Et le dragon va bien mal réagir, hein, puisque le dragon va en fait, à un moment, dans son sommeil, c'est comme s'il aurait eu une sorte de cauchemar, il va commencer à se retourner, à montrer les crocs. Il sent quand même la douleur, si jamais on attaque ses œufs, on sent que la douleur va aussi attaquer le dragon. Et c'est là où il va comprendre qu'ils sont liés l'un à l'autre. Suite à ça, il va y avoir à un moment donné un nouveau combat avec les fameux barbares qui vont être là. Bon, finalement, ils s'en sortent quand même très bien. Ils s'en sortent vraiment bien. Et finalement, suite au courage durant la journée, vous savez, le dragon, je le répète, ne peut pas se montrer en pleine journée. Mais à un moment donné, le Gareth va avoir un maximum de courage en fait pour attaquer ces barbares. Et grâce à son courage, le dragon va pouvoir attaquer comme si de rien n'était, va pouvoir se montrer même à la lueur de jour. En fait, la malédiction ne marche plus si Gareth a un élan de courage en lui. Et en attaquant les barbares, il a un élan de courage qui le booste vraiment. Et le dragon, comme il sait maintenant qu'il est vraiment très courageux et qu'il veut vraiment y aller au front, le dragon peut lui attaquer comme si de rien n'était. Il est vraiment visible, il n'est plus un spectre, il peut vraiment attaquer comme si de rien n'était, ce qui va amener la victoire aux amis. Mais suite à ça, la nuit suivante, le dragon va aussi expliquer autre chose. Il sait que le dragon, en fait, le dragon va expliquer qu'en fait, il est atteint aussi d'une autre malédiction et il commence à virer, on va dire, du mauvais côté à cause de ce sorcier. Voilà, puisque le sorcier, grâce à ses œufs notamment, il crée en fait une sorte de nouvelle malédiction au dragon qui lui permet en fait de lui prendre, on va dire, de prendre le contrôle de ce dernier. Et là, vous le voyez ici, le dragon commence à avoir des veines qui virent au violet et il commence d'ailleurs à basculer du mauvais côté. Et c'est là où il va commencer à dire à Gareth et aux autres, surtout de fuir, de ne plus rester avec moi, car le dragon commence vraiment à sentir qu'il part vraiment du mauvais côté. Et il va lui dire, fuyez, partez, parce que je ne veux pas vous attaquer, vous êtes mes amis, et comme je sens que je bascule, surtout je ne veux pas vous faire du mal, donc partez, fuyez, allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, fuyez. Alors tout le monde s'exécute avant que celui-ci parte, et finalement le Gareth va essayer d'avertir le royaume, puisque en fait le sorcier veut attaquer le royaume là où vivait Gareth. Donc il va essayer de faire comprendre à son royaume que le royaume est en danger. Or malheureusement il n'y arrive pas. Pour même essayer d'amadouer le roi, il va essayer de lui tendre un œuf de dragon, pour montrer que les dragons sont là et que c'est un dragon qui va vraiment vous attaquer. Bon, or le roi n'y croit pas du tout, il va quand même récupérer l'œuf parce que c'est quand même un objet précieux, mais au final, il ne croit pas du tout Gareth et il va même l'enfermer, l'emprisonner, le ligoter, enfin bref, voilà, lui ainsi que ses amis pour qu'il n'y ait rien qui se passe, quoi. C'est pour dire que c'est vraiment eux les traîtres et c'est pas qu'il n'y a pas de danger qui arrive, quoi. Mais le problème, c'est que le danger est bien là, et surtout on a notre dragon qui maintenant, vous le voyez, a changé de côté, voilà, il a les yeux rouges, il est passé du mauvais côté, il est passé du côté des méchants, il rejoint même le sorcier, qui va même attaquer avec lui le royaume. D'ailleurs, c'est même pour ça que vers la fin de la journée, les méchants commencent à venir près du royaume. Mais justement, les gens du royaume ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, mais attendez, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils nous attendent pour nous attaquer? En fait, ils ont peur de nous, ils ne nous attaqueront jamais, etc. Mais en fait, ils attendent vraiment la nuit tombée pour que le dragon retrouve toute sa puissance, et ainsi pour qu'il puisse attaquer le château. Donc Gareth essaie de faire comprendre aux soldats du royaume qu'il faut attaquer tout de suite, qu'il ne faut pas attendre la nuit, puisque sinon le dragon va les attaquer, mais encore une fois, le roi ne le croit pas du tout. Finalement, la nuit tombe, et le combat final, on va dire, va commencer. Et au final, même Gareth va essayer de se libérer lui-même, c'est ce qu'il fait. Il va même essayer de retrouver le roi pour récupérer l'œuf de dragon. Le problème, c'est qu'il a vraiment du mal et en fait, il se rappelle de ce qui s'est passé lors du combat précédent où si jamais il a un courage fort qui arrive en lui, et bien du coup, il pourra peut-être aider le dragon à se rappeler qui il est et avoir la force qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. En fait, puisqu'en retrouvant le courage, le dragon repascule du bon côté et va aider Gareth à attaquer finalement les méchants. Et d'ailleurs, même à la fin du film, le grand méchant sorcier se fait tuer. Voilà, il se fait tuer à la fin du film, grâce à la chasseresse, qui va essayer qui va carrément même le tuer.
Et ainsi, en le tuant, le dragon retrouve sa liberté et est à nouveau libre. Le problème, c'est que ce combat ne sera pas sans faille, puisque la chasseresse, malheureusement, va se prendre un dernier mauvais coup de la part du sorcier avant que celui-ci ne meure. Donc il est sur le point de mourir. Le problème, c'est que le dragon ne peut pas offrir son cœur à cette chasseresse, puisqu'il a déjà donné son cœur à Gareth au début du film. Et justement, le dragon va même lui faire comprendre que maintenant qu'il a récupéré ses œufs, il peut même offrir un de ses œufs à cette chasseresse en lui disant colle-y un œuf près de son cœur, comme ça le dragon qui se trouve à l'intérieur pourra lui-même donner une partie de son cœur alors même qu'il n'est pas encore éclos, alors que même qu'il n'est pas encore né. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, et grâce à l'œuf que lui a tendu Gareth, elle peut à nouveau vivre elle aussi avec un cœur de dragon. Et ainsi, comme maintenant le méchant sorcier est mort et que le dragon a retrouvé toute son énergie et qu'il n'est plus maudit par cette malédiction, à nouveau le royaume vit maintenant à nouveau en parfaite harmonie et tout se passe bien pour tout le monde. Voilà un peu pour ce film-là. On est à 25 minutes, j'ai envie de dire c'est parfait. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est difficile pour moi de résumer un film d'1h30, car oui, le film est un peu plus court que ses deux prédécesseurs, puisque là le film ne dure que 1h30 alors que les deux autres durent environ 1h40. Mais en tout cas, encore une fois, c'est un bon film. On sent quand même qu'il y a eu de l'avancée, notamment auprès du dragon, voilà, qui est juste ici. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de retrouver même la photo du dragon quand on le voit la première fois. Voilà, qui se trouve juste ici, qui est vraiment beaucoup mieux fait. On sent quand même qu'il y a eu des améliorations au niveau du dragon en lui-même, comparé aux deux films précédents, qui dataient de 96 et de 2000, où là, les effets spéciaux n'étaient pas encore vraiment de mise. Là, on est en 2015, on sent quand même que le dragon est déjà mieux fait. On voit tout de suite qu'il est vraiment beaucoup mieux. Voilà, on voit vraiment ses écailles, on voit vraiment sa beauté, quoi. Voilà, on peut le dire, même au niveau de ses cornes, on sent quand même qu'il y a eu de l'amélioration. Vraiment, on le sent. Après, au niveau du film, encore une fois, ça change un peu quand même des deux premiers films, puisque souvenez-vous, dans le premier film, le cœur de dragon était offert dès le début, mais était offert à un homme malsain. Dans le deuxième film, le cœur était offert à la fin du film à un bon gars, alors que dans ce troisième film, là, le dragon offre son cœur pareil au début du film, mais là, cette fois-ci, à un gars bien. Donc ça change aussi, encore une fois, un petit peu le principe, en fait, ça se répète pas vraiment, en fait, entre les trois Dragonheart. Pour l'instant les trois premiers, puisque là je ne parle que du troisième, on verra les deux autres après ce que ça donne. Mais en tout cas, ce film-là, pareil, c'est un renouveau, encore une fois, 15 ans après le deuxième film, on sent quand même qu'il y a eu un renouveau, et on sent quand même qu'il y a eu du changement avec les deux autres films, et on sent vraiment que ce film est un peu mieux, voilà, mieux réalisé et mieux en tout cas fait au niveau effets spéciaux. Là on sent que la rétine souffre moins, et on sent vraiment que le film est vraiment bien fait, quoi, avec un dragon qui vraiment pareil en impose. Là encore une fois, ce n'est pas le petit dragon qu'on retrouve dans Cœur de Dragon 2, là on retrouve vraiment encore une fois un dragon qui est vraiment majestueux, voilà, grand, fort, puissant, voilà, on n'a pas le petit dragon du deuxième, là on a vraiment un nouveau dragon adulte, grand, fort et beau, puissant, enfin voilà, bref, on sent vraiment qu'on a un dragon d'exception, quoi. Et encore une fois, même au niveau du scénar, bon, avec ce sorcier qui maudit un peu ce dragon de jour en jour, qui le fait basculer du mauvais côté, qui essaie d'utiliser les œufs pour son propre intérêt. Bon, c'est encore une fois une histoire qui change, puisque là, pour ce Cœur de Dragon 3, on joue un peu plus aussi sur les œufs de dragon, sur ces œufs voilà, qui permettent de le rendre un peu plus fort. Voilà, chose qu'il n'y avait pas dans les deux premiers Dragonheart, où là, on jouait plus sur le cœur du dragon. Alors que là, on joue plus sur les œufs et le fait que le dragon soit maudit, quoi. On a une histoire un peu vraiment différente de ce qu'on a déjà connu avec les deux premiers Dragonheart. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a 30 minutes, j'ai envie de vous dire, c'est parfait comme ça. Moi, c'est très bien, moi je trouve la vidéo très bien. Après, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si jamais vous pensez que je résume bien ou pas. Après, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Comme d'habitude, je ne suis pas un grand orateur. J'essaie vraiment de vous expliquer au mieux le film. J'espère en tout cas aussi de vous donner l'envie de voir ces films Cœur de Dragon, que j'apprécie tout particulièrement en tant qu'adorateur des dragons. Vous me connaissez. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo. Autre débrief de film sur Cœur de Dragon 3, la malédiction du sorcier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite avec Cœur de Dragon 4. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.